Partagez mettez des cœurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit. Allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Est-ce qu'on prépare
partager maintenant mes cœurs, que tu coulerais inapathie, que tu sauverais inattie. Allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Mettez des cœurs, commencez à partager. Voilà, que Dieu vous bénisse fortement. Partagez, partagez rapidement. Nous allons prier. Nous allons prier très, très, très fortement ce matin. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Voilà. Est-ce qu'on peut partager? Waouh! Partagez ce matin. Soyez bénis. Brigitte Rich, Linda Le Seringue, Annika Petit, Francine, Rose Rachel, Claudette Verlope. Est-ce que vous pouvez partager et mettre des cœurs? Partagez, partagez. Frères et sœurs, partagez au maximum. Jenny Eman, Jésus de ma joie, Marilyn Lebo, Charlot Nathalie, Caroline Taï, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Frères et sœurs, nous avons commencé un thème depuis mardi sur le combat spirituel et quelques portes d'entrée. Et ce matin, nous parlerons de quelques points de contact de la sorcellerie. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques points de contact de la sorcellerie. Et on va prier un peu. On va prier. Donc, accélérer les partages pour que je puisse commencer. Nicaise, est-ce qu'on peut partager? Je ne vois pas les partages. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? On peut accélérer les partages rapidement. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Donc ce matin, je vais vous donner quelques points de contact de la sorcellerie. Il y en a beaucoup, il y en a plein, il y en a tellement. Mais je vais vous donner quelques éléments. Et nous allons prier. Nous allons prier. Mireille Françoise, que Dieu te bénisse. Voilà. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? Blanche Guinée, soyez bénis. Voilà. Magoussa, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Donc, quelques points de contact de la sorcellerie que je vais vous donner. Puisque nous menons un combat spirituel, il est aussi important de connaître comment fonctionnent nos ennemis, comment ils fonctionnent de façon mystique. De façon mystique. Voilà comment ils fonctionnent. Mais aujourd'hui, je vous donnerai quelques points de contact. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, accélérez les partages rapidement. Je vais décoller dans quelques minutes. Voilà. Donc, Denise, soyez bénie. Et Marilyn Antoine, sois bénie. Voilà. Daniel, soyez béni. Alléluia.
Jeanne Zaye, soyez bénis. Donc, accélérez quand tu entends ton nom, tu partages, frères et sœurs. Partagez sur votre WhatsApp, sur votre profil Facebook, sur votre story, pour permettre à vos amis d'en profiter. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen. Donc, pour parler de point de contact, il faut d'abord trouver l'homme fort. Il faut écrire. Le premier élément que je vous donne d'abord, Saint-Jacob, que Dieu vous bénisse, il faut trouver l'homme fort. Amen. Il faut trouver l'homme fort. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous ne partagez pas, donc partagez, on n'est même pas encore nombreux. On va prier un peu ce matin. Hein. Voilà, il faut trouver l'homme fort. Amen. Il faut trouver l'homme fort. Nous pouvons lire Marc chapitre 3, verset 27 et Luc chapitre 11, verset 21. On va lire. Il est très important. L'homme fort. Partagez. Partagez. Donc on va lire les deux textes d'appui. Les deux textes d'appui. D'abord nous allons prendre Marc chapitre 3, verset 27. Et quelqu'un partage. Vous allez voir comment. Vous allez voir que c'est très important d'abord. Marc chapitre 3, verset 27. On va lire. Dans Marc chapitre 3, verset 27, c'est le Christ qui parle, c'est Jésus qui parle. Il dit, mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors, seulement il pillera sa maison. Parole du Seigneur notre Dieu. Maintenant, on va prendre un autre texte. Luc chapitre 11, verset 21. On va comprendre pourquoi ces deux textes. Luc chapitre 11, verset 21. Allons-y. Jésus encore parle dans l'évangile de Luc. Il dit, quand l'homme fort est bien armé, garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais, si un plus fort, écoutez cette partie, mais, si un plus fort survient et triomphe de lui, il enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Alléluia. Il y a une révélation dans ce texte de Luc, chapitre 11, versets 21 à 22. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Partagez. Parce que le premier grand point de contact, c'est l'homme fort. D'abord, avant de commencer toute prière, il faut toujours demander à l'Esprit de te montrer, de te révéler qui est l'homme fort,
qui est à la base, qui est derrière cette souffrance que nous vivons. Mettez des cœurs, frères et sœurs, et partagez, s'il vous plaît. Je ne veux pas, mettez des cœurs et partagez. Quand vous arrivez, mettez des cœurs et partagez. Si vous ne mettez pas des cœurs, la vidéo se bloque. Si vous ne partagez pas, la vidéo aussi va se bloquer. Donc partagez. Partagez, frères et sœurs. Je ne vais pas arrêter pour vous dire partager, ça me dérange. Ça me dérange. Parce que quand vous dites partager, je peux perdre le fil. Partagez, frères et sœurs. Mettez des cœurs. Ça ne coûte rien. Amen. Ceux qui viennent d'arriver, Cindy, Sabrina, Chantoise Total, Désiré, Senoud, Brigitte, Zéphi, Vava, partagez. Je vais vous donner des éléments très importants pour vous aider dans le combat spirituel. Il faut repérer l'homme fort. C'est le premier point de contact. L'homme fort, c'est lui qui est le général. C'est lui qui est considéré comme le commanditaire, celui qui est à la tête du combat que nous menons, l'ennemi. Amen. Alléluia. L'homme fort, dans le texte que nous lisons, la Bible dit qu'il est bien armé. Oui, dans Luc chapitre 11, verset 21, qui dit: quand l'homme fort est bien armé, il garde son palais. Ça veut dire que l'homme fort a une puissance, a une force. Puisque c'est lui que nous voulons combattre, il faut d'abord le ligoter, comme nous dit Marc chapitre 3. Il faut le ligoter. C'est pourquoi, afin de combattre l'homme fort, il te faut l'Esprit Saint. Il te faut la puissance du Saint-Esprit. Ah oui. Il te faut une bonne effusion de l'Esprit. Il te faut une intimité avec le Saint-Esprit. C'est important. Parce que l'homme fort est considéré comme le sorcier, le chef des sorciers, le chef de tes ennemis, celui qui cherche à te détruire ou celui qui a volé vos biens, celui qui a caché vos biens dans son palais. L'homme fort, il a une puissance, donc il a la capacité mystiquement de vous voir, de vous contrôler à distance. Il a la capacité de voler votre bien. Dans toute famille, frères et sœurs, nous tous, il y a un homme fort. Jésus dit là où il y a le blé, il y a l'ivraie. Donc l'ivraie, il y a aussi les fils du malin. Donc les fils du malin, ils sont organisés. L'homme fort est celui-là qui domine la famille, qui domine le lieu. C'est le chef de ce lieu. C'est lui qui vole les bénédictions et le met dans son palais. Lui, il prospère et les autres deviennent pauvres. On dirait que tu n'as pas compris. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je ne vois pas tes commentaires et tes partages. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je vous ai dit qu'on ne prie pas dans le vide. Dans le combat spirituel, il faut repérer l'homme fort. C'est lui qui a la tête. Quand on mène un combat, on cherche à faire tomber le général. On cherche à faire tomber celui qui est commandite. Celui qui est à la tête. Si il lui tombe, tout le monde tombe. Voilà pourquoi c'est ceux qui sont plus gradés qui sont combattus. Amen. La révélation ici est que il faut partager. Alléluia. Il faut partager.
pour faire tomber l'homme fort, je vous ai dit que il faut repérer l'esprit qui l'adore. L'esprit qui l'adore. Il faut repérer son pouvoir. Il faut repérer la force qu'il utilise. Amen. Il faut repérer cela. Parce qu'il a une force, il a une puissance. D'où il tire sa puissance. D'où il tire cette force. C'est important. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient pour nous éclairer. C'est pourquoi dans le combat spirituel, il nous faut la lumière de l'Esprit. Parce que si tu n'as pas la lumière de l'Esprit, quelqu'un peut rentrer chez toi et t'empoisonner. Quelqu'un peut rire avec toi et te faire du mal. Si tu n'as pas les yeux spirituels, si tu n'as pas une intimité avec le Saint-Esprit, tu seras aveugle spirituellement. Amen. Donc, vous voyez que il faut repérer l'homme fort. Et le Christ dit ici qu'il dit, mais si un plus fort survint et triomphe de lui, il enlève son armement auquel il se fiait. Alléluia. C'est là le secret. C'est là le secret. Quand un plus fort arrive et attaque l'homme fort, il enlève son pouvoir mystique, son pouvoir qu'il utilisait, sa force qu'il utilisait pour t'attaquer, pour te détruire. Cette force-là, tu l'enlèves, tu la détruis. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous voyez, c'est que le Christ dit ici. Il faut enlever le pouvoir de l'homme fort pour que l'homme fort tombe. Puisque c'est un homme fort, il a une force mystique qui le protège. Il a des démons qui le protègent. Il faut repérer ces démons-là. Si ça vient des démons de la sorcellerie, des loges, c'est ça qu'il faut attaquer. Ne l'attaque pas lui-même. Il ne faut pas l'attaquer de chair. Il faut l'attaquer en esprit. Il faut l'attaquer en esprit. Ah oui. Alléluia. Est-ce que vous me suivez bien? Pour faire tomber l'homme fort, il faut que l'esprit qu'il adore, le démon qu'il adore, tombe. S'il tombe, il est désarmé. Il est désarmé. Et là maintenant tu peux récupérer ses biens. N'attaque jamais un homme fort dans la chair. Impossible. Il va te vaincre. Attaque l'homme fort en esprit. Esprit contre esprit. Puisque c'est un homme spirituel, c'est un homme mystique, c'est un sorcier qui utilise des armes pour pouvoir te détruire. Donc, il faut repérer l'homme fort. Pour repérer l'homme fort, on a besoin de la lumière de l'Esprit Saint. Et aussi, on a besoin du discernement. Il y a des personnes, souvent, ces personnes veulent savoir tout ce qui se passe dans votre intimité. Intimité. Faites attention. Lorsque tu ne lui donnes pas des informations, il est fâché. Il y a des personnes comme ça. Il vous appelle dans le but simplement d'avoir des informations sur toi. Qu'est-ce que tu as mangé? Où tu as dormi? Où tu travailles? Quel est ton projet surtout? Et tu dois leur dire ton projet. Quand tu ne leur dis pas ton projet, ils se fâchent. Méfiez-vous de ces personnes. Souvent, ce sont des livreurs ou bien des hommes forts. Souvent. C'est pourquoi
Pour pouvoir être l'homme fort d'abord, il faut avoir la discrétion, il faut apprendre à fermer ta bouche sur tes choses secrètes, sur tes projets, ce que tu entreprends. C'est important, c'est le premier contact. Parce que l'homme fort, il est organisé. Je vais donner quelques éléments encore. Il a beaucoup d'éléments qu'il utilise. Beaucoup d'éléments. Il a beaucoup d'éléments. Si tu rencontres toujours ta vie à n'importe qui, ne sois pas étonné de recevoir n'importe quoi. Voilà. Ne sois pas étonné. Dans chaque famille, il y a des hommes forts. Partout, il y a un homme fort. Chaque territoire, il y a un homme fort qui contrôle l'homme fort. Voilà. C'est le premier contact le plus important dans le combat spirituel. Il faut savoir à qui tu as affaire. Et quand tu sais à qui tu as affaire, à la lumière de l'esprit, tu sais comment le combattre. On ne combat pas un ennemi dans l'ignorance. Tu ne combats pas puis tu pries comme ça. Donc, est-ce qu'on partage? Le Christ nous a montré dans Luc chapitre 11, verset 22 que c'est quand tu désarmes l'homme fort, c'est là qu'il tombe. Et l'armement qu'il a, c'est les démons. Les Satan et ses suppôts qui le protègent. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Maintenant, l'homme fort peut utiliser des éléments pour pouvoir contrôler ta vie à distance. Ces éléments-là, on peut les appeler des caméras mystiques. Caméras mystiques, c'est quoi? C'est comme des traceurs qui servent à contrôler une cible dans le but de piloter la victime. Amen. Voilà. Donc, l'homme fort, il va utiliser ce qu'on appelle des caméras mystiques. Et les caméras mystiques, il y en a plusieurs qu'il peut utiliser. Dans le but de pouvoir te voir tous les jours et contrôler ta vie à distance. Il peut ne pas être là, mais il peut être très loin. Mais à cause des caméras qu'il a déposées là-bas, il est assis, quand il regarde dans son galerie, il te voit. Et quand il te voit, il me dit, bon, aujourd'hui, celle-là ou celui-là, je vais créer une occasion, un blocage. Il va au travail, il va chercher un emploi. Donc, il fait un rituel à distance. Et lorsque tu arrives devant le directeur pour un entretien, le directeur, il est énervé. Ou bien, après l'entretien, tu as oublié. Oui. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi. Ils disent, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'homme fort a la capacité de contrôler à distance. À l'aide des caméras, il peut piloter ta vie. Et ces caméras mystiques vont lui permettre d'avoir des informations. Il y avait une sœur qui m'avait contacté un jour pour prier pour elle. Partager ma tête des cœurs, je donne un témoignage. Partager massivement. Et elle m'a dit, berger, je ne comprends pas, je suis caché. Je ne dis rien. Je prie. Je fais mes projets, mais ça ne marche pas. Je dis, mais ma fille, mais est-ce que tu sais que tout ce que tu fais, tout le monde voit ce que tu fais au village? Quand tu dors, tu as l'impression qu'il y a une présence qui est là. Elle dit oui. Mais il y a un esprit qui est là, qui surveille. Il y a comme une caméra. Dès que tu fais quelque chose, il prend l'information. Paf! Et il envoie. Donc les gens étaient au courant de ce qu'elle faisait. Ce qui fait que tout se bloquait. Tout se bloquait.
il a fallu qu'on prie, on chasse ce démon-là. Cet esprit-là qui est chargé d'être des caméras mystiques, on chasse de cette fille pour que maintenant elle puisse réussir ses projets. Ah oui. Amen. Donc, ils vont capter les informations, tout ce que tu veux faire comme projet, ils vont le bloquer à distance. Rappelons-nous que Jean chapitre 10, verset 10, le démon ne vient que pour séparer, détruire et tuer. Donc il va chercher à détruire tout ce que tu veux entreprendre. Il peut aussi utiliser des photos. Ah oui, photos. Il bien photo. Ou bien une poupée. À l'aide de ça, on peut t'atteindre aussi. À l'aide d'une photo, un médium, un mystique, un spiritisme peut voir ce qui se passe par une simple photo. Parce que l'homme fort, il a besoin d'infos. C'est ça le point de contact. Il a besoin d'infos. S'il n'a pas d'informations, il ne peut pas opérer. Donc il a besoin d'infos. Oui, frères et sœurs, quand la sorcellerie ou l'homme fort n'a pas d'informations, il est vulnérable, il est faible. Il ne peut pas opérer. S'il opère sans information, c'est lui qui risque de mourir, de tomber. Donc il doit opérer avec des informations. Dans le combat spirituel, on opère avec des infos. On ne prie pas comme ça. Donc on opère avec des informations fiables pour pouvoir atteindre la cible. Partagez maintenant des cœurs, frères et sœurs. Partagez maintenant des cœurs. Je ne vais pas les partages. Je ne vois même pas les partages. Je ne vois même pas les partages. Il n'y a même pas de partage, frères et sœurs. Il ne voit même pas les partages. On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit, frères et sœurs. Oui. Par une photo. Par une poupée. L'homme fort a besoin d'un point de contact. Il ne peut pas opérer sans information, frères et sœurs. Sans info. S'il opère sans info, c'est lui qui risque de mourir. Oui. C'est ça. C'est pourquoi vous allez voir que soit il se déplace pour venir chez vous, soit il utilise des démons, soit il utilise même des animaux, frères et sœurs, même des animaux, dans le but d'avoir des infos. Oui, frère. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je ne vois pas les partages. Je ne sais pas pourquoi. Partagez. Amen. Donc, il utilise plusieurs formes d'éléments pour avoir un point de contact avec vous. Juste un point de contact. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? 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 Si tu me comprends, tu vas partager, frères et sœurs. Parce que je cherche des partages. Donc il va utiliser des éléments qu'il peut même déposer dans ton corps, dans le corps, et à travers une boisson
à travers une nourriture. Il faut écrire. Il vient chez toi et il t'apporte soit une boisson ou une nourriture que tu aimes, parce qu'il faut qu'il te donne ce que tu aimes. Lorsque tu manges ou tu bois, automatiquement, ton image, ton âme, il peut voir ton âme à travers l'élément qu'il t'a donné, la nourriture ou la boisson. Parce que la meilleure manière de pouvoir contrôler quelqu'un facilement, c'est au niveau de la boisson et la nourriture. Là, c'est plus facile pour l'homme fort. Dès qu'il t'a donné cela, et que tu as pris, et que tu as mangé, tu as bu, si c'est chargé avec des démons, l'homme fort peut te contrôler parce que sa caméra se trouve dans ton corps. Sa caméra se trouve dans ton corps. On dirait que tu n'as pas compris. L'homme fort, quand il vient chez toi, il se joue les gentils, il n'est pas méchant. Hein? C'est quand il n'a pas d'information que tu vois son vrai visage. Il va commencer à s'énerver. Voilà. Il peut passer aussi par le cordon ombilical. L'ombril, le cordon ombilical. Quand on parle de cordon ombilical, on parle des liens de sang, le lien de la mère et du père. Il peut passer par ta maman ou par ton papa pour avoir des informations pour t'avoir. Par exemple, si ta maman ne prie pas, ton papa ne prie pas, tu les honores, c'est logique. Mais dès que tu donnes des informations fiables, des informations secrètes ou importantes à ton père ou à ta mère, si l'homme fort est lié à eux, il est proche d'eux, dès que tu dis à ta maman, l'homme fort récupère les infos automatiquement. Parce que tes parents ne sont pas dans la prière. Mettez des cœurs partagés. Il te donne les infos, il te donne cela. Il faut partager, frères et sœurs. Le cordon ombilical, les parents, papa, maman. Si tu as compris, tu vas écrire, tu as compris, et puis tu vas partager fort. On ne comprenez pas ce que je dis. Amen. Alléluia. Il peut passer aussi, on parle de cadeaux mystiques, par des cadeaux. Par des cadeaux mystiques, des cadeaux envoûtés. Des cadeaux envoûtés. Par un paille, par un vêtement, une montre, un bijou. Voilà, tout ce qu'on peut imaginer comme cadeau empoisonné. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. L'homme fort a toujours deux visages. Il a le visage où il prend l'ange de lumière. Il a l'autre visage au moment où il n'a pas d'information. Et là, maintenant, il prend son vrai visage. Quand il prend le visage de l'ange de lumière, ça, il est encore plus dangereux parce qu'il va te contrôler presque toute ta vie. Quand il prend l'autre visage, là, c'est pour t'attaquer parce que il sait que tu l'as identifié. Alléluia. Il va utiliser aussi des animaux mystiques, comme j'ai dit, des animaux mystiques, des animaux rares. Il y a des animaux qu'on ne trouve même pas en ville. Ta maison est toujours propre. Mais il y a toujours, par exemple, des punaises. Tu désinfectes ta maison. Mais il y a toujours des punaises. Il peut utiliser des hiboux.
Toujours un hibou qui vient pleurer. L'hibou a des gros yeux comme ça. Donc, les sorciers aiment utiliser l'hibou parce que, à cause de ses yeux, comme des caméras des oiseaux. Toujours l'oiseau il vient pleurer auprès de ta fenêtre. Il a la fenêtre, c'est dans le but de pouvoir regarder mystiquement et donner les infos. À travers les yeux, quand il regarde, lui il est là-bas, il sait. Dès qu'il regarde net, il sait que tu es en train de manger avec ton mari. Il sait que tu es en train de parler de projet de construction avec ton mari. Pendant que l'hibou est en train de te regarder, lui il est au courant. Ah, son mari là, ok. Demain tu es surpris qu'il vienne ou bien il y a un truc qui se passe. C'est comme ça. Oui. Des animaux même qui se cachent mystiques, ça peut être visible. Quand je parle d'animaux, il y a des animaux même visibles et invisibles. Il y a des animaux que vous allez voir à l'œil nu, mais il y a des animaux que vous ne verrez pas à l'œil nu. Oui. Ils peuvent infiltrer le sous-sol, les murs, en vous regardant. Si l'homme fort est arrivé chez vous et qu'il a préparé un talisman, il peut le cacher sous ton fauteuil ou bien sous ton lit. Tu dors sous ton lit, tu as mal à la tête. Tu es assis sur ton fauteuil habituel, tu as mal au rein alors qu'il a mis un truc. Il y a une de mes filles qui m'a dit un jour qu'elle avait, elle est connectée, elle dit qu'elle avait un projet, son mari a eu un projet avec un gars là qui l'a escroqué. Et le gars là, comme il veut contrôler son mari, il allait leur rendre visite. Il va leur rendre visite et il a mis un truc étrange dans leur fauteuil quelque part. Il m'a fait, on est connecté là. Pour contrôler son mari, pour les contrôler, pour ne pas qu'il puisse rembourser l'argent, il a volé, il a bouffé l'argent, il les a arnaqués. Donc il est allé là-bas dans le but de les contrôler, de les assujettir. Elle a trouvé ça, je dis, papa, mais voilà, il est venu, mais le lendemain, voilà ce que j'ai vu. Voilà, voilà. Heureusement qu'on priait. Heureusement qu'elle m'a dit, mettez des cœurs partagés. Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs, dans le combat spirituel. Corbeaux, des oiseaux. Je n'ai pas dit d'aller tuer tous les animaux. Hein. Voilà. Je n'ai pas dit d'aller devoir les animaux comme tout. Les gens deviennent parano après là. Ils voient le mal partout. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Donc, l'homme fort peut utiliser ces éléments-là cachés dans ta maison, visibles ou invisibles. Souvent tu pries, on a fait une retraite un jour sur la sorcellerie, sur tous les éléments, sur les animaux mystiques dans le corps et dans les maisons. Mais frères et sœurs, vous vous rappelez, le lendemain de la retraite qu'on a fini, vous avez découvert qu'il y avait des choses mortes, des animaux étranges qui étaient morts, d'autres dans les baignoires, d'autres des serpents, d'autres sur le lit, d'autres devant la porte, d'autres au milieu de leur salon. Mais comment c'est possible? Ça veut dire quoi? Il y avait des animaux mystiques qui étaient cachés là et qui contrôlaient, qui donnaient des informations à ces hommes forts. Mais pourquoi après une prière de retraite on découvre ça? Frères et sœurs, c'est que ça existe. C'est des animaux mystiques qui sont cachés. D'autres c'est dans le corps. D'autres c'est dans le corps. Mes frères et sœurs, si on ne prie pas pour ça, ça peut contrôler ta vie, toute ta vie terrestre. Toute ta vie terrestre jusqu'à ce que tu meurs. Amen. L'Église nous a donné beaucoup de choses. Quand on te donne quelque chose, voilà ce que tu dois faire. Ce que tu dois prendre, tu ne dois pas prendre. Quand tu prends, tu dois faire telle chose. Voilà, même si on te donne, que c'est empoisonné, il y a des prières à faire, des choses à faire. Tu ne fais pas. Tu es tellement content. Ah oui, c'est beau. Tu prends, tu portes, tu manges. Il y a une dame. Elle a été sous l'emprise du débat à cause d'une montre. L'homme mystique lui a donné une montre. Ils ne sont plus ensemble. Mais à cause d'une montre qu'il lui a donné, une montre en or, elle a gardé. Ils n'étaient plus ensemble. Mais elle aimait tellement cette montre. Elle a conservé cette montre.
Mais la fille, son problème de foyer est détruit, gâté, elle ne peut pas bâtir une relation. À cause du monde, l'homme mystique là, il est au courant. Elle ne comprend pas pourquoi tout est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Elle a trouvé une relation, la relation est bizarre. Il montre, fournit les infos à son homme fort qu'il a offert ce cadeau mystique. Un objet. Voilà, un objet. Donc, on peut te donner aussi un objet de valeur. L'or, par exemple. C'est important, frères et sœurs. C'est pourquoi quand on vous donne des cadeaux, souvent on dit qu'il faut faire bénir. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie. On dit qu'il y a une dame qui a fait son mariage et puis on lui a donné des cadeaux. Dans le cadeau, il y avait un serpent dedans. Elle a ouvert, voilà le serpent qui est dedans. Je ne sais pas si ça l'a mordu ou pas. J'ai entendu un truc comme ça. Amen. Vous voyez comment l'homme fort il est rusé. L'homme fort il attend souvent aussi les grands événements pour pouvoir aussi opérer. Est-ce que quelqu'un peut partager? Et on dirait qu'on n'a pas compris. Hein? Sinon on a 576. Dimanche, est-ce que je suis? Oui, dimanche on va prier. Hein? Dimanche soir on va prier. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a compris un peu? Je vous ai montré comment on désarme l'homme fort. C'est le Christ qui l'a dit. C'est pourquoi quand vous dites il faut lire bien les évangiles. Lisez bien les évangiles lorsque Jésus parle. Il dit il faut d'abord le désarmer. L'homme fort, il faut le désarmer d'abord. On ne l'attaque pas comme ça. Il faut le désarmer d'abord. Amen. Donc ça c'est quelques points de contact que je vous donne. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais ce matin, c'est ce que je voulais vous donner, puisque j'ai parlé du combat spirituel. Quand on mène un combat, quand même, il faut savoir aussi que il y a un homme fort, il faut connaître l'ennemi qui nous combat. Voilà. Et comment le désarmer. J'ai expliqué dans l'enseignement du mardi. J'ai expliqué dans l'enseignement du jeudi. Aujourd'hui, je vous donne les éléments. Si tu as compris ça, tu seras en paix. Si tu as compris les 3 enseignements que j'ai fait là, tu seras comme un combat spirituellement. Oui, tu seras. Mais si tu n'as rien compris des 3, tu seras la même personne. Et les hommes forts, les sorciers vont te maltraiter avec ton baptême. Ils vont te maltraiter, ils vont marcher sur tes enfants. Ils vont marcher sur toi parce que tu n'as rien compris. Et le Christ dit quand tu n'as rien compris, Satan vient pour enlever le peu qui a été semé, le trésor qui a été semé. Satan vient voler. Donc si tu n'as pas compris, je t'invite à aller bien écouter l'enseignement du mardi, l'enseignement du jeudi et l'enseignement d'aujourd'hui. Prends ton temps, écoute, ça va te faire du... C'est cadeau, c'est pour toi, c'est pour t'aider. C'est pour t'aider. C'est pour t'aider. Partage les mains des cœurs. Alléluia. Donc, on va prier un peu, je donne le dernier élément. Le diable aussi va utiliser un élément important qu'on appelle la manipulation psychique. C'est-à-dire il va créer des troubles, c'est tout. Il va te manipuler psychiquement dans les pensées, dans la tête, pour créer le trouble. Il va mettre des mauvaises pensées dans ta tête, des mauvaises paroles. Il va utiliser aussi même des songes. Il va utiliser des voix. Amen. Voilà, bien que Dieu te parle, lui aussi va te parler. N'oubliez jamais que le diable aussi peut nous parler. Dieu nous parle et nous-mêmes on se parle à nous 3 voix. Donc il faut discerner. Donc, par finir d'ailleurs que l'homme fort, quand il libère un démon, il peut créer des troubles dans tes pensées, juste simplement pour ne pas que tu t'entendes avec
ton collègue, ta famille, ton groupe de prière, ton mari, tes enfants. Donc il peut passer cependant, parce que Dieu utilise pour nous éclairer les rêves, les visions, voilà, les fausses prophéties, les rêves pour troubler, pour détruire. Et toi, tu vas vivre dans les rêves. Rêve qui n'est même pas une réalité. Et toi, tu vas te perdre ici-bas de façon terrestre. Voilà. Donc, l'homme peut utiliser aussi ces éléments que Dieu utilise. Amen. C'est pourquoi le discernement s'impose dans le combat spirituel. Le discernement des esprits s'impose pour voir qui est le vrai ennemi. On dirait que tu n'as pas compris. Nous allons mettre des cœurs partagés. Amen. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, aujourd'hui, voilà l'enseignement que je vous donne aujourd'hui pour vous éclairer. Logiquement, ces enseignements sont faits pour vous préparer au combat et ça vous mène aussi à savoir prier. Voilà. À savoir prier. Donc, il faut partager, mettre des cœurs. On va s'arrêter là. Hein? Dimanche soir, on va faire la prière prophétique, la nuit. 19h de Paris et 17h GMT, 21h de l'île Maurice. Partagez, je vais prier un peu quand même 5 minutes pour vous. Amen. Est-ce qu'on peut partager un peu rapidement? 10 partages chacun. Je vais prier un peu. Tous ceux qui sont malades, connectez-vous. Et puis ceux qui sont pressés par des maladies rares, connectez-vous. Je vais parler simplement, la puissance de Dieu va agir. Voilà. Il faut avoir le Saint-Esprit. Quand tu as identifié le Saint-Esprit, frères et sœurs, tu peux désarmer l'homme fort. L'homme fort, quand il te regarde, il a peur de toi. Vous savez, un jour, j'étais allé en mission. Et dans ce lieu-là, il y avait beaucoup de sorcellerie. Je ne suis pas allé en mission pour prier, pour du travail. Il y a longtemps. Et dans ce lieu-là, ils ont envoyé une dame, une sorcière, pour venir me tenter. Et comme elle n'a pas réussi, elle m'a demandé, mais où toi tu tires ton pouvoir? Je lui dis, mais c'est pourquoi vous pouvez me cette question? Elle me dit, il dit non, parce qu'elle voit tout le monde. Elle dit, je vois tout le monde, mais sauf toi seul, où est ton âme? Voilà la question qu'elle me pose. Waouh! J'ai compris que quand tu as le Saint-Esprit et que l'Esprit s'est sur toi, le sorcier est aveugle. Il ne peut pas te voir. Parce que s'il te voit, il peut opérer. Ah oui, s'il voit ton âme, il peut opérer. Et je lui ai dit que non, moi je suis venu pour mon travail. J'ai un cercle dizainier. J'ai un mon dizainier de la Vierge Marie. Amen. Mon dizainier, elle a pris. Elle pensait que c'était mon pouvoir le dizainier. Non, mon pouvoir se trouve dans mon cœur, dans mes pensées, parce que le Christ habite en moi. La force qui est en moi est plus forte. Vous voyez? Mais quand j'étais dans ce lieu-là, ils ne pouvaient pas opérer la sorcellerie. C'est pourquoi ils sont venus me voir. Oh, je ne faisais rien, je ne priais même pas, je priais dans mon cœur. J'ai compris que quand tu as l'Esprit Saint, le vrai Esprit, le Saint-Esprit, un sorcier n'est rien devant toi. Il se met à genoux. Il se met à genoux. Il te demande pardon. Prie pour moi, pour ma délivrance. C'est ça les chrétiens. C'est là que j'ai compris. J'ai dit, ah, donc le Christ me protège. Il est en moi partout. Donc eux-mêmes, ils reconnaissent ça. Frères et sœurs, ça m'a donné la force encore. Ça m'a donné la foi maintenant. J'ai dit, ah, donc ils sont rien. Toi aussi, tu as cette force. Tu es baptisé comme moi. C'est le baptême. J'ai pris au sérieux cela. Et puis, j'ai pas peur.
Que le sang de Jésus vous lave. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que tout homme fort qui a déposé quelque chose dans ton corps, qui t'a donné une nourriture, une boisson pour contrôler ta vie, que tu vomisses cela maintenant. Je vais prier, mais d'ici la journée au soir, il y a des gens qui vont vomir. Je parle simplement, écoutez-moi. Ils vont vomir. Tout ce qu'on vous a donné pour vous contrôler dans le monde spirituel sera brisé maintenant. Ce qui occasionne la maladie incurable sera chassé. Tout cadeau empoisonné sera désactivé de sa puissance au nom de Jésus. C'est ta photo qu'ils ont utilisée dans le monde des esprits. Cette photo est désactivée. Au nom de Jésus, cette photo disparaît là-bas. On ne te verra plus dans ce canari. Par le sang de Jésus-Christ. Tout animal mystique dans ton corps qui se promène. Dans ta maison qui apparaît comme des punaises. Il y a des gens qui ont des punaises. Il y a des gens qui sont des insectes qui apparaissent. Je prie maintenant. Je désactive le pouvoir de la caméra mystique des animaux dans vos maisons au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Il y a des gens qui vont voir des animaux et qui vont commencer à sortir de leur corps, de leur maison, au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que le sang de Jésus-Christ détruise toutes leurs forces maléfiques qu'ils ont posées dans vos corps. À partir du cordon ombilical, toute image de ton père et de ta mère utilisée pour te combattre en rêve est détruite par le sang de Jésus. Tout lieu de sang utilisé pour te rendre malade, pour détruire tes biens, ton mariage, est désactivé et détruit au nom de Jésus maintenant. Une bonne nouvelle a bien pour toi. J'ai dit une bonne nouvelle a très venir pour toi. Au nom puissant de Jésus. Toute information qui a été recueillie pour contrôler ta vie dans le monde de l'esprit est effacée par le sang de Jésus. Vous voyez, je proclame le sang de Jésus et pendant que je prie, il y a effet immédiat. Il y a effet à distance. Pendant que je prie, le sang de Jésus est en train d'effacer beaucoup de choses. Je vois des noms qui sont en train d'être effacés. Je vois que la main de Jésus est en train de faire beaucoup de bien. Il est en train de poser beaucoup de bien, beaucoup de tranquillité dans les cœurs. Au nom de Jésus, toute action de l'homme fort qui a occasionné des maladies étranges et mystiques, des maladies qu'on n'arrive pas à repérer, je désactive ce pouvoir et j'installe la santé dans ton corps maintenant. Reçois cela au nom de Jésus. Il y a une force qui est en train de descendre sur ceux qui m'écoutent, ceux qui sont malades. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Cancer qui quitte son corps. Drépano, ton règne est terminé. Sortez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce pour ta puissance que tu manifestes pour faire du bien. Il y a une personne qui est en train de vivre quelque chose de fort. Elle a posé la main sur le sein. Elle dit, mais Seigneur, la douleur de mon sein depuis longtemps, qu'est-ce qui se passe? Elle a même peur d'aller à l'hôpital. Au nom de Jésus, cette douleur dans le sein quitte aujourd'hui. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je désactive tout pouvoir mystique de sorcellerie qui t'a été lancé dans le monde de l'esprit par le sang de Jésus. Jésus-Christ est le seul capable de nous délivrer des pouvoirs du mal. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit qui vient pour te créer le trouble, pour créer des troubles dans tes pensées à travers des rêves, des messages étranges, je prie maintenant que cet esprit soit chassé de toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce. Il y a plusieurs personnes que le Seigneur est en train de délivrer. Il y a des gens qui vont les vomir, leurs maladies étranges. D'autres vont commencer à les tousser. Il y a une personne qui a mis d'aller même aux toilettes. La puissance de Jésus est en train de te délivrer. Voilà. Il y a une personne, ils ont mis la stérilité dans son ventre. Je vois comme la main de Jésus est en train de retirer. C'est comme s'ils ont attaché cette trompe dans le monde des esprits, mystiquement, dans la sorcellerie.
Et Jésus-Christ est en train de retirer cela. Elle est en train de sentir le ventre en train d'être tiré. Oui, c'est la main de Jésus qui est en train de te délivrer. Il te délivre parce qu'ils ont bloqué tes entrailles. Ils ont bloqué cela. Mais Jésus-Christ de Nazareth opère le miracle pour te libérer. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur pour les guérisons qu'il est en train d'opérer, pour les délivrances, que son nom soit élevé et que son nom soit magnifié. Béni sois-tu Jésus-Christ. Béni sois-tu, toi qui opères la délivrance dans la vie de ces enfants qui sont oppressés. Ces enfants qui sont oppressés, malades. Il y a une dame, tous ces enfants sont malades à une période donnée. Oui, c'est un esprit de sorcellerie. Tu es allé voir plusieurs traiteurs, c'est-à-dire des sorciers. Tu es allé voir pour qu'ils obtiennent la guérison. Mais un moment ça allait, mais encore c'est devenu pire. Parce que tu as confié tes enfants, tu allais même donner même tout le nom et même payer pour que ces sorciers-là, ces charlatans-là puissent guérir tes enfants. Mais là où tu m'écoutes, tu vis encore des choses. Les maladies sont revenues et la main de Jésus vient pour te toucher, pour te révéler cela et te dire que Jésus a le pouvoir de guérir tes enfants maintenant au nom de Jésus par la repentance et le renoncement. Tu reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce. Tous ceux qui ont des poisons mystiques dans leur corps, Seigneur, qu'ils les vomissent maintenant. Tous ceux qui ont été envoûtés par un maléfice quelconque, Dieu Tout-Puissant, tu désactives cela dans leur corps. Tu désactives cela, Seigneur, parce que tu es Jésus-Christ. Pendant que je prie, vous allez voir, il y a des choses étranges, d'autres vont commencer à transpirer la chaleur, d'autres vont courir à les vomir, parce que c'est Jésus qui est Dieu. Aucun homme fort ne pourra te contrôler aujourd'hui, parce que la grâce de Dieu descend sur toi et descend dans ta maison. Ne soyez pas étonné qu'après cette prière, la nuit ou le lendemain, tu vas trouver peut-être que des animaux morts, parce que Jésus est Seigneur. Toute personne qui a miné ta maison avec des caméras mystiques est désactivée aujourd'hui. Pendant que tu m'écoutes, pendant que tu entends cela, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Il y aura beaucoup de choses. Et je proclame maintenant la guérison, la délivrance. Je proclame maintenant la restauration. Et tout ce qui a été bloqué comme papier dans ta vie soit débloqué. Que le projet de visa s'accomplisse maintenant. Que le projet de construction s'accomplisse. Le projet de mariage s'accomplisse. Le projet de commerce que tu as entrepris. Oh, merci. Seigneur, que la grâce descende dans leur commerce. Toutes ces personnes qui font du commerce. Maintenant même, au nom de Jésus. Merci. Il y a des personnes aujourd'hui, c'est vendredi, ils auront des clients, des bons clients dans leur commerce. Il dit même aujourd'hui, vendredi. Il n'y a pas dit demain. Il dit aujourd'hui. Waouh. Parce que Jésus-Christ est Seigneur et il est roi, il est puissant. Merci Seigneur de donner un emploi à ceux qui cherchent un emploi. Merci Jésus-Christ. Qu'une bonne nouvelle descende dans la vie de quelqu'un qui a déposé son dossier pour un entretien, pour un travail. Béni sois-tu Seigneur et que ton nom soit élevé. Quelqu'un reçoit une bonne nouvelle au nom puissant de Jésus. Faut dire Amen bien. Et je rends grâce au Seigneur. Quelqu'un dit merci. Quelqu'un dit Amen, Amen. Voilà. Faut dire Amen bien. Il faut dire c'est fait au nom de Jésus-Christ. Donc après le direct, si tu veux, tu me contactes. Tu as été touché. Tu me contactes au 0033 753 89 28 10. 0033 753 89 28 10 sur WhatsApp. Tu peux m'appeler ou bien tu peux m'écrire ce que tu as vécu ou ton témoignage. Qu'une bonne nouvelle frappe à ta porte aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut dire Amen bien. Donc le Saint-Esprit, tu as besoin de l'Esprit Saint pour combattre l'homme fort. Amen. Que le Saint-Esprit vous donne tous les dons et les charismes. Recevez tous les dons spirituels
du Saint-Esprit. Marchez avec partout et que Dieu vous bénisse fortement et que le sang de Jésus vous lave et vous protège. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc si quelqu'un vient pour vous troubler, troublez-le aussi avec votre parole. Voilà. Faut dire amen bien. Donc, la prochaine prière des malades, c'est le 23 septembre. Il faut noter cela. Le 19 août, de 14h à 17h, à Marc Robin. Là, je reçois de façon personnelle, prière personnalisée. Ceux qui ont besoin d'un rendez-vous en France, c'est 19 août à Marc Robin, de 14h à 17h. Du 10 au 17, je serai à Lourdes, je vais prier pour vous. Donc, après, vous enverrez vos intentions de prière. Voilà. Donc, bonnes vacances et que Dieu vous bénisse fortement et que le sang de Jésus vous lave, que la Vierge Marie intercède pour nous. Voilà, restez dans la paix. Soyez en paix. Soyez en paix. Laissez le lendemain s'inquiéter de lui-même, dit le psalmiste. Le psaume 23. Laissez le lendemain s'inquiéter de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Restez en paix et que Dieu vous bénisse fortement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, vous pouvez me contacter après. Et que Dieu vous bénisse.